Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de septembre 2024 pour le signe du Lion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Alors comme d'habitude je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de septembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Alors, votre arcane majeur du mois de septembre, c'est la lune, les lions. Cette lune, elle nous parle de retour à soi, d'apaisement. Elle nous parle aussi de quelque chose qui est très connecté au secret, peut-être des révélations, des choses en lien avec le développement de votre spiritualité. Donc il y a quelque chose d'assez intérieur finalement qui se manifeste pour vous sur ce mois de septembre. Des compréhensions à l'intérieur de vous, une certaine douceur de vivre aussi. Et alors, on va voir au cas par cas, mais d'abord avec vous-même en fait. Ce que je ressens, c'est un retour à soi. On a Vénus en balance aussi qui va vous soutenir dans une aspiration à de l'harmonie, une aspiration à une forme de perfection. Il y a eu beaucoup de choses, hein, d'après moi, qui se sont passées sur l'été, enfin juillet-août très intense. Et là, voilà, c'est le calme un petit peu après la tempête ou après beaucoup d'intensité et un retour à soi. Et pour certains, des liens forts d'attachement, ça peut être dans un couple existant, mais aussi par rapport à la famille. Donc dans le relationnel, je pense qu'il y a quelque chose globalement, relationnel, sentimental, qui prend de la profondeur. Voilà, avec un réalignement à soi. Retour à soi, réalignement avec soi-même, en soi. Sur l'entourage proche, on va regarder ce qui se joue avec le 9 de bâton. Je vous en ai parlé dans la guidance générale, je reçois à nouveau ces messages. Vous êtes amené à vous protéger, possiblement, à vous protéger d'un entourage qui est... Alors, on me donne le mot toxique, c'est pas pour tout le monde quand même, mais qui prend de l'énergie. Voilà, je vous sens quand même avec une envie de prendre soin de vous. Je ne sais pas ce que vous avez vécu sur l'été, encore une fois juillet-août. Beaucoup d'abondance qui est venue que vous avez envie de préserver. Donc en fait, c'est un peu patouche. Vous mettez des limites saines autour de vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation. Au contraire, il y a des échanges multiples et variés. On va voir ce que nous donne le tarot en complément. Je pense que les échanges continuent, mais ils sont beaucoup plus tournés vers vos propres limites en fait. Vous mettez davantage de limites saines autour de vous et ça vous réussit sur le plan relationnel et sentimental. D'accord? Donc ça c'est extrêmement positif. On va voir ce que nous dit le tarot. Je continue. Alors, sur la vie sentimentale à proprement parler, là il y a des changements. D'accord? On voit qu'il y a des choses qui vont évoluer. On sort d'une situation de prise de tête. Peut-être que vous avez laissé une situation en particulier sur le mois de juin. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais mai-juin, on me parle de mai-juin. Une situation qui était un petit peu compliquée, que vous êtes en train de faire évoluer et qui est en train de se concrétiser dans la matière. Il y a des changements qui sont en train d'arriver dans la matière. Pas forcément évident pour vous d'avancer, mais vous faites quand même. Et c'est aussi pour ça que vous avez ce besoin de retrouver votre harmonie, votre équilibre intérieur, de le retrouver ou de le préserver en tout cas, pour pouvoir négocier ces virages un petit peu qui sont un peu serrés dans le concret. On verra, je vais demander aussi à l'oracle pour avoir des précisions, pour voir ce qui se passe. Sur le rapport à l'autre et en particulier les situations compliquées, on a un valet de bâton, donc là il y a un renouveau. Il y a peut-être alors, des sentiments qui s'éveillent aussi, c'est possible qu'il y ait quand même une rencontre, c'est pas impossible qu'il y ait une rencontre, ou des retrouvailles, on se reconnecte, d'accord? On se reconnecte à quelqu'un, on a peut-être un espoir qu'une situation reprenne du poil de la bête, on me dit. Donc on va voir ça, on va voir ce que nous dit le tarot en complément. On a cet espoir et pour moi, il y a un désir retrouvé, une volonté de faire quelque chose ensemble, de faire en sorte que ça marche. Bon, on va regarder d'un peu plus près, on va aussi regarder les archétypes par rapport aux situations compliquées comme d'habitude. Alors, sur l'entourage proche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 6 de coupe. Ouais, là quand même, on me parle de libérer des choses du passé. Ouais.
ce que je reçois principalement, c'est des messages qui concernent des mises au point par rapport à votre passé. On me parle de frères, de sœurs, de parents qui ont eu ou qui ont des attitudes encore pas appropriées. Vous libérez tout ça pour laisser respirer un petit peu votre enfant intérieur. Il peut y avoir des réactivations, des blessures liées à l'enfance, hein, donc ça peut être connecté à la famille, ça peut être connecté aussi réactivé par des relations amicales qui n'en sont pas forcément. Transmutation, libération, très très clair. Alors qu'est-ce qui se joue là pour les lions? Merci. Alors, on vous enfume, là j'ai l'impression, j'ai les nuages. Il y a des manipulations quand même. Hein. Des manipulations, je pense. Hein. J'ai un homme manipulateur là. Oh, une polarité. Oula, le serpent. Alors, oula, ouais. Il y a des manipulateurs. Il y a des manipulateurs. Manipulation émotionnelle, hein, beaucoup. D'accord. Quelqu'un qui est, je pense, un masculin qui est très... alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais c'est quelqu'un qui est très actif, qui cherche à s'enrichir, pas forcément négatif, mais qui essaye d'avoir une abondance matérielle autour de lui. Qui est peut-être même... alors, vous prenez si ça résonne, mais qui est peut-être capable de vous dire aussi, mais en fait... tu vois, tout ce que tu as là, c'est grâce à moi, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas directement dans le couple que je le ressens, à moins que ce soit un ex ou une personne dont vous êtes en train de vous séparer. Mais en tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a des grosses leçons karmiques qui sont libérées. Des bagages karmiques, hein, et possiblement aussi du transgénérationnel. Vous allez poser des limites. Je comprends mieux aussi cette idée de poser des limites. Hein. On va prendre un conseil par rapport à ça, même si... ouais, là, je suis appelée à faire des précisions. Ouais, bah on vous dit d'avancer. Alors c'est intéressant parce qu'on vous dit aussi de dépasser la crise, hein, qui peut vous impacter. Cette crise relationnelle, elle peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. Je sens qu'il y a du jugement sur là où vous en êtes dans votre vie, par rapport à vos choix de vie, vos choix sentimentaux. Il y a quelqu'un qui vous pollue l'esprit, là. On me dit aussi, on vous conseille de pas vous accrocher à ce qui est dit, mais de vraiment laisser filer. Ouais, laisser filer, parce que de toute façon, on a quand même les nuages, le serpent. Il faut reconnaître en fait que ce sont des énergies toxiques. Voilà, l'autre ne fait pas forcément exprès, mais il y a vraiment cette idée que le jugement qui est prononcé appartient à cette personne uniquement. Donc, ce qu'on vous conseille aussi, voilà, c'est de passer à autre chose, hein, reconnaître la trahison pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle parle de l'autre. L'autre, il parle de lui-même. Ça peut être un homme, une femme. Il peut y avoir aussi une femme toxique. Hein. Ça peut être aussi un duo, un couple particulier. Pour certains, ça va être vos parents. Ça peut être une autre forme de duo. Hein. Et en tout cas, on vous dit de vous saisir de nouvelles opportunités. Je pense qu'il y a du nouveau qui arrive dans votre vie et ça va être important de vous en saisir pour passer à autre chose. Voilà. Alors, c'est peut-être pas tout de suite avec la Lune, on est quand même sur un temps, prise de recul, et on verra sur les 6 prochains mois ce que nous disent les cartes. Mais en tout cas, préparez-vous à de nouvelles opportunités. Il y a autre chose qui vient pour vous, ne vous formalisez pas, et vous êtes en train de libérer des choses qui sont importantes pour vous, pour trouver votre oxygène sur le plan relationnel, et potentiellement aussi sur le plan sentimental. Alors là, à proprement parler, là, vraiment sur le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le valet de denier, donc... ouais, vous voyez, c'est intéressant qu'on ait cette carte-là de l'as de denier. Il y a le relationnel et il y a votre vie sentimentale. Il y a une nouvelle opportunité dont il va falloir vous saisir. Ici, on a le cavalier de denier. C'est une énergie qui permet d'évoluer petit à petit. C'est ça, hein, ouais. On est sur le Prince of Talisman, c'est le cavalier de denier. Alors cette faux aussi, elle nous parle de récolter petit à petit. Donc on voit qu'il y a une croissance entre le 2 pour aller vers le cavalier, les choses vont avancer. Mais encore une fois, elles sont un petit peu ralenties avec cette énergie de la Lune parce qu'il y a tout un travail en soi à faire. Voilà.
Donc je ressens pas tout de suite des rencontres passionnées, ça ne veut pas dire que personne ne va rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher ou qu'il va pas y avoir quelque chose d'intense, mais je sens que pour une grande partie de la communauté qui me regarde, il y a surtout des choses qui se mettent en place pour le long terme, ce sont des choses solides qui se mettent en place. D'accord ? Il y a une envie, il y a un désir avec ce cavalier, on a l'énergie de feu, mais on construit les choses dans la solidité. Ça, c'est important de le reconnaître. On va avoir, laissez-moi vérifier, ouais, tout le début du mois de septembre, on va avoir, jusqu'au 15 en fait, on va avoir le carré Jupiter-Saturne. C'est un peu ça, c'est-à-dire que les choses, elles vont se construire avec force, avec discipline pour opérer des changements qui sont positifs pour vous, des changements importants dans votre vie et potentiellement dans votre vie sentimentale. Je ne l'ai pas précisé, mais que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation difficile. D'accord ? Et puis ça aussi, cette maison, la maison 5, elle parle du rapport à soi, de son épanouissement personnel. Donc les choses, elles avancent. Vous sortez de la crise, il y a des changements matériels qui sont en train de s'opérer, qui vont avancer, qui vont mener vers quelque chose de positif. On retrouve ici l'énergie de la Vierge, donc le mois de septembre, le transit du soleil en Vierge sera positif pour vous de toute façon. Il va y avoir son lot de concrétisation et d'abord en vous, avec une sécurisation importante en vous qui va vous donner beaucoup de force pour vous épanouir sur le plan relationnel et dans votre situation sentimentale. Pour les situations compliquées, donc qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton, pardon, on a la roue de fortune et, wow, et le fou. Donc les lions, là, clairement, on nous dit que pour les situations compliquées en particulier, il y a un renouveau. Vous allez lâcher prise sur quelque chose, hein. Peut-être que vous lâchez prise sur le timing, le quand, le comment, sur les circonstances de l'évolution de cette situation, et je vais prendre les archétypes juste après pour regarder ce qui se joue sur ce scénario, pour essayer de comprendre un peu mieux. Mais en tout cas, je vais prendre les cartes ici, hop. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un nouveau départ. Nouveau départ, renouveau, c'est confirmé. Davantage dans votre vibration propre, en fait, dans votre unicité hein, avec le fou, dans ce que vous avez envie de vivre. Et puis, ben, la roue de fortune, elle dit que les choses, elles vont s'améliorer, voyez. Donc, il y a des améliorations nettes dans une relation qui, pour le moment, était compliquée. Et on me dit que ça vient de vous. Parce que vous vous positionnez. Vous osez être vous-même et du coup, ça impacte positivement la relation compliquée. Je vais approfondir dans l'extension tout ça pour aller voir d'autres messages. Mais en tout cas, déjà, je peux vous dire ça ici. C'est majeur, hein, c'est important ça. Alors, on va regarder qui vient vers vous en particulier sur cette période du mois de septembre. On a l'étoile. Magnifique. Alors j'ai l'énergie du Verseau, mais surtout ce qu'on me dit, c'est que vos rencontres, elles sont, vous verrez qu'il y a des rencontres par synchronicité, des rencontres inattendues. Ça a peut-être déjà été le cas sur juillet et août, et je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'intensité. Ça va continuer. Les rencontres que vous faites, elles vous, pour la plupart, elles vous éclairent en fait, sur là où vous en êtes sur votre chemin. Il y a toujours un message à comprendre, au travers d'une expérience, au travers d'un vécu relationnel. Et ça va beaucoup vous éclairer sur là où vous en êtes. Et d'ailleurs, c'est pas que pour les célibataires, hein, là, c'est vraiment pour tout le monde. Il y aura des rencontres... Alors, on me dit quand même aussi des rencontres pétillantes, peut-être au travers de hobbies, de jeux, de passe-temps, de quelque chose d'agréable. Voilà, ça peut être en train de danser. Je vois des moments, je ressens des moments d'énergie, de libération. Des endroits où on va se lâcher, donc ça peut être la salle de sport, ça peut être en discothèque, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être sur un jeu vidéo, ça peut être très varié en fonction de ce que vous aimez, ça peut être lors d'une balade, dans une randonnée, hein, j'ai tout ça, ce que je ressens c'est du plaisir, quelque chose qui vous fait plaisir. Ok, ici avec l'énergie de l'as de coupe, on a des... Alors, j'ai des signes d'eau bien entendu, mais j'ai surtout des polarités féminines, des âmes qui ont envie de vous guider, qui sont là pour vous guider. Donc, ouais, vous allez rencontrer des personnes étonnantes, je pense. Et puis, on parle aussi de personnes qui ont envie de donner de l'amour parce qu'elles ont besoin d'en recevoir aussi. Voilà.
Ça reste doux, ça reste bienveillant, donc à vous de voir aussi, mais ce sont des personnes qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, qui seront dans une certaine douceur. Toujours dans le jeu aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? On a 2 As quand même, 2 As c'est l'étoile, As d'épée. Donc on a les signes d'eau là, je reprends, Cancer, Scorpion, Poisson. Et les signes d'air, on a Verseau, Gémeaux, Balance. Je vois quelqu'un qui a un chien aussi, d'accord? Je vois quelqu'un qui a un chien ici, donc vous prenez si ça vous parle, mais voilà, il y a une rencontre. Alors peut-être que la balade, en fait, c'est dans le parc en train de promener votre chien aussi, c'est possible. Vous rencontrez quelqu'un qui va vous éclairer. J'ai beaucoup de personnes qui vous éclairent sur ce mois de septembre. Après, avec le 6 de denier, on me parle de partage. Donc quelqu'un qui a envie de partager avec vous ici, de toute façon, vous allez rencontrer des personnes qui sont dans une réciprocité, dans une énergie du donner, du recevoir. Je te rends service, je te donne un cours. Voilà, il y a cette dynamique-là, on se rencontre comme ça. Et là, par contre, ce que je perçois avec ces signes de terre, donc on a ce qui vient d'abord, c'est le signe de la Vierge qui vient d'abord, ensuite le Taureau, bien entendu, Capricorne, dans cet ordre-là, peut-être par importance, c'est possible. Voilà, des personnes avec qui il y a peut-être quelque chose à vivre aussi. D'accord? Alors, je vais prendre un conseil. Comment est-ce qu'on va vers... c'est intéressant, on a des énergies. Alors, ça a sauté spontanément, ça c'est... Elles ont voulu voler hors du jeu. Je les regarde. On retrouve le cavalier de denier. Ne vous laissez pas embrouiller, hein. C'est le conseil que je reçois. Ne vous laissez pas embrouiller par ces énergies tierces qui sont actuellement dans votre entourage. Il y a de très très belles personnes qui entrent dans votre vie sur le mois de septembre, d'accord? Là, c'est très très clair. Je prends un conseil pour les lions qui regardent la vidéo. Ok, la lune. Bon. Donc on a vraiment cette idée de retourner à soi, de s'apaiser, de laisser faire les choses. De toute façon, l'étoile, c'est le timing divin, c'est les synchronicités. Donc laissez faire, connectez-vous à votre cycle intérieur, au cycle de la lune. On aura une nouvelle lune en Vierge le 3 septembre, une pleine lune en Poisson le 18 septembre. Ce sont des énergies qui vous invitent à faire des choses pour vous, d'accord ? Mais aussi peut-être à entrer dans une dynamique de service à l'autre. C'est possible. Connexion à son intuition aussi. Vous allez ressentir les choses. En étant aligné avec vous-même, vous allez attirer à vous des belles âmes en fait. Il y a des personnes très très positives qui arrivent vers vous sur ce mois de septembre, mais qui ne viennent pas combler des manques. Pour moi, ils ne viennent pas combler des manques. Il y a un autre conseil, on me dit. Ok. Donc pour certains aussi, il y a un poids à libérer, d'accord? Quelque chose qui devient insurmontable, insupportable, peut-être pour certains, trop c'est trop. En fait, on vous dit de lâcher, que ce sera ok. Lâchez les peurs, lâchez les attentes, laissez faire. Terminez ce cycle et libérez-vous des poids qui vous pèsent. Moi, je pense que c'est quand même dans l'entourage proche qu'il y a de la toxicité et que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça. Alors, je vais regarder les archétypes maintenant pour les situations compliquées. Quel est le scénario qui se dessine? Alors, combien on a de cartes là? 3. Ouais, bah c'est les cartes. Ok, alors. On a le moine, la nonne, l'alchimiste et le destructeur. Ouais. Bon, alors dans les situations compliquées, ce que je ressens, j'ai deux scénarios. J'ai des personnes qui sont liées par un lien d'âme et qui ont quelque chose, qui sont en train de travailler sur elles. Je vais vous tirer une carte pour les parcours de flammes jumelles. À prendre avec des pincettes. Vous le savez, tout le monde, c'est une infime partie des gens qui me regardent, qui sont en parcours de flammes jumelles. Il faut vraiment le dire. Mais je vais quand même vous tirer une carte pour vous. J'approfondirai tout ça dans l'extension que vous retrouvez sur Patreon. Le lien est en barre de description. Mais je sens qu'il y a ça, en fait, et qu'il y a une croissance, voilà, en parallèle, une élévation, une compréhension de plus en plus claire de son chemin de vie.
Donc ça, c'est très clair et ça correspond effectivement à cette roue qui tourne. Peut-être que les situations sont un peu bloquées actuellement, mais ça va se débloquer. Il y a des libérations avec des percées et une reconnexion, une connexion retrouvée. On verra ce que nous dit l'extension, les messages de l'oracle dans l'extension, mais je ressens ça. Pour d'autres, quand même, j'ai aussi l'idée de... Voilà, de quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Le destructeur, c'est quelqu'un de brutal. Là, j'ai des gens qui sont dans des relations difficiles, en fait, au niveau physique, au niveau psychologique. C'est quelqu'un qui essaye de vous broyer. C'est quelqu'un qui essaye de vous broyer, manifestement. Et là, ben, il y a cette impulsion pour prendre sa chance et avancer. Donc, cette impulsion, ce valet de bâton que j'ai... C'est plutôt pour vous, c'est ce que je ressens, d'accord? Alors, attendez, on me demande de prendre un conseil par rapport au destructeur. Qu'est-ce que vous avez à faire? Ouais, remettre votre cadre, hein, avec l'empereur. Faire des choses pour vous, remettre de l'autorité autour de vous. Peut-être aussi prendre un conseil légal, vous faire assister par une aide pour vous défendre, pour vous protéger de cette agressivité, de cette violence, de ce potentiel de destruction qui est là comme une épée de Damoclès sur votre tête. Donc c'est pour certaines personnes. Allez, on va regarder pour les parcours de flammes jumelles, les liens sacrés. Ça peut parler aussi au parcours traditionnel, aux relations traditionnelles. Donc prenez le message s'il vous parle. Je vais aussi prendre un message des anges de l'amour. Allez. Pour les lions, septembre 2024, s'il vous plaît. Alors, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Magnifique. Ouais, donc ce retour à soi, en n'étant pas dans l'anxiété de ce qui peut se passer plus tard. Ouais, c'est dans l'ici et le maintenant. Et c'est valable en particulier pour ces énergies. Vous verrez qu'au moment où vous y attendez le moins, vous êtes le moins dans l'attente, mais que vous profitez de votre vie au quotidien, c'est là que vous allez vous retrouver dans ces belles rencontres. Et pour les liens sacrés, on a l'ego spirituel. Ok, bon là, il y a du lourd quand même. Alors, c'est pas impossible quand même que le destructeur, il soit quand même aussi, d'une certaine manière, dans ce lien d'âme. Pour le moment, ça peut avoir l'air d'être toxique, tout ça, parce que c'est l'ego qui est à la manœuvre. Donc, tant chez l'un que chez l'autre, aussi dans le lien. Ça peut parler à toutes les relations, c'est-à-dire l'ego, ça peut être les peurs, ça peut être les besoins, tout ça, ça provient d'un ego qui est... qui est trop présent en fait, je veux, j'attends ça précisément, j'ai peur de l'avenir, et s'il se passe ça, toutes ces peurs, toutes ces attentes, elles proviennent de notre ego, hein, réellement. Elles nous déconnectent de notre moi véritable. Et la lune, elle vous a invité déjà, sur ce mois de septembre, à vous connecter à votre intériorité. Donc à sortir de l'ego, autant que possible. Ne pas avoir d'attente particulière par rapport à la relation. Je sais que certains ont des attentes, qu'on peut avoir des exigences. Je le sais pertinemment. Mais là, on vous dit de lâcher, en fait, tout ça. Libérer le passé. Libérer aussi l'anxiété par rapport à l'avenir. Et qu'est-ce qui va advenir de moi? Mais est-ce que je vais rester tout seul, toute seule, toute ma vie? Est-ce que je suis destinée à souffrir? Est-ce que ma relation, elle est destinée à être dysfonctionnelle? Voilà, tout ça, en fait, être dans l'ici et le maintenant, c'est ce qui va primer sur tout le reste. On va prendre un conseil par rapport à cet ego spirituel. Trois de bâton, chariot. Il y a des cartes d'avancée. On vous demande de, alors certes d'être dans l'instant présent, mais de vous projeter avec optimisme et pas avec peur ou anxiété sur l'avenir. Donc pour pouvoir vous projeter avec optimisme, vous avez besoin d'être dans l'ici et le maintenant aussi. Voilà. Et avancer avec confiance.
aborder la vie, regardez ce 3 de bâton, en fait, on ne sait pas trop où il va. Devant lui, c'est le désert, cet homme. Au loin, il y a les montagnes, mais après, on voit pas grand-chose. Et c'est aussi accepter qu'on ne sait pas vers où on va. On a une vaste étendue devant soi, c'est une page à écrire, une nouvelle page, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dessus, mais on y va quand même. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage où on va approfondir vos dynamiques intérieures, on va regarder en particulier les situations compliquées. On regardera également ce qui se joue pour les liens d'âme. Et ça, vous le retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.